On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on va faire le bilan de la saison touristique 2021 avec Tourisme au Richelieu. Il y a eu, semble-t-il, des Montérégiens, mais surtout des Montréalais qui ont découvert le Haut-Richelieu l'été dernier. Mais d'abord, revenons sur les inondations de 2011 et surtout la fameuse Grande Corvée organisée par les gens d'SOS Richelieu qui était présidée par Michel Fecteau. On veut commémorer le tout. Appel de candidature auprès des artistes de la région. La région du Haut-Richelieu a vécu un drame important il y a 10 ans de cela. C'était les inondations de 2011. Il y a eu quand même des efforts humains et surhumains qui ont suivi durant les jours, les semaines et les mois pour aider les sinistrés. C'est ce qu'on a appelé la Grande Corvée. Lui, il était là à l'époque et là, il va présider les commémorations de la Grande Corvée 2011. C'est Michel Fecteau. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, Éric. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Excellent. Bon. Avez-vous regardé les élections dimanche? C'est sûr que étiez-vous souriant en fin de soirée? Oui. Bon, ça va. C'est ce que je me disais aussi. Ah. Voilà. Mais vous n'êtes pas ici pour parler de politique. Pas tout. Bon. Parler des inondations de 2011, bon, évidemment, on s'en rappelle, même si ça fait quand même 10 ans de cela. Expliquez-nous un peu comment ça avait démarré cette grande corvée-là de SOS Richelieu aussi pour essayer de mettre les forces en commun là, de tout le monde pour aider les sinistrés. Bien, tout ça a parti avec la station Boom. Le matin, des gens qui ont parlé à François Bessette. Puis moi, j'avais lancé un message sur Facebook à l'époque en disant aux gens, jetez un coup d'œil alentour de chez vous si des gens ont besoin d'aide. Il y a des gens qui ont appelé à la station. Puis quand François a fini son corps de travail, il est venu me porter chez Déry à l'époque, sur le séminaire, une liste de 26 bénévoles. Ah oui. OK. Alors, à partir de là, là, j'avais bénévoles. Puis j'ai donné un coup de fil au Clubion chez nous, au Clubion de Saint-Jean, Pierre Sénécal, au défunt Pierre, à l'époque, qui était membre du Clubion. Et on s'est réunis dans l'ancien quartier des Usagers, où il est Rubineau aujourd'hui. Hein. Puis ça a commencé comme ça, avec un Mambion, un ancien de la GRC, Pierre Lemieux, qui était de la première heure. Là. Nous, ce qu'on a appelé, là, on était dedans. Là. On était dans la période où on recevait des appels de l'hôtel de ville. À un moment donné, puis il disait, bien, écoutez, pouvez-vous intervenir là, là, là? Finalement, on était quasiment sur la ligne 911, jusqu'à un certain point. Ça nous a amené à aider les gens là, dans ce... J'ai appelé ça trois périodes, comme on a fait la première période. Et la Grande Corvée, ce qui est arrivé, c'est qu'on était sur le terrain. Puis lorsque le ministre McKay, du moment, est venu à l'édifice de la sécurité publique ici sur Champlain, puis il a carrément dit aux gens, les forces armées vont s'en tourner, ils ne feront pas de nettoyage. Mais là, après avoir parlé avec plusieurs maires dans la MRC, on a compté qu'il y avait presque 500 000 poches de sable qui étaient... 500 000? Poches, étendues partout, là, point qu'à Saint-Jean. Non, il y en avait à Saint-Blaise, Sabrevois. C'est ça. Puis, bon. Alors, à partir de ce moment-là, on a dit, bon, mais comment on va faire? Et là, on s'est mis dans la tête de dire, ça va devenir une grande corvée. On n'a pas inventé le bouton à quatre trous, une grande corvée. Et là, on s'est mis à recruter des bénévoles. Et lorsque ça s'est arrivé, ça a eu Champlain, d'autres phénomènes, les médias nationaux étaient là. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Salut Michel, c'est le fun, SOS que vous faites. Puis là, il y a un journaliste de Radio-Canada ou du CTV peut-être qui me dit, êtes-vous de l'organisation? Et ça a commencé comme ça. Là, ça a fait boule de neige. Mais là, dans tout ça, c'est bien beau, là, mais on a commencé à organiser des journées. Mon ami Stéphane Laroche s'en souvient très bien. On a commencé à ramasser du matériel pour dire comment on va faire ça, comment on va sécuriser ça. Et là, on s'est mis à rentrer des bénévoles. L'État Doucette, qui était en charge de ça, a fait un travail gigantesque. Et là, on s'est ramassé avec presque 10 000 inscriptions, dont 8 700. Ouais. De bénévoles, ça, qui voulaient... De bénévoles qui voulaient venir ici, dont 8 700 se sont présentés sur 3 jours. Quand même. Ouais. C'est du monde. C'est beau, cet élan-là, mais il faut les gérer. Puis c'est bien beau de dire, OK, je m'en viens pour aider. Qu'est-ce que je fais? C'est là qu'on a eu la visite de Guy Laroche, l'ancien général des Forces armées, qui était sous-ministre de la Sécurité publique. Puis quand il a vu que dans les médias qu'on s'en allait pour recevoir tant de monde, là, eux ont paniqué. En voulant dire, ils vont faire quoi, eux autres, là-dedans? Alors, ils sont venus nous visiter, puis à leur grande surprise à eux, quand ils sont venus nous visiter, ils trouvaient qu'on était très bien structurés. OK. Mais aujourd'hui, là, 10 ans plus tard, quand on pense à tout ça, puis des fois, je regarde les vidéocassettes que Denis Lépine a faites, là. Écoute, la plupart de mes bons amis me disaient, Michel, tu vas te planter avec ça, tu n'as même pas idée. On ne savait pas ce qu'on s'en allait, honnêtement, mais heureusement, ça a fini très, très bien.
Ça a permis à des gens de retrouver le sourire. C'est ce qui s'est passé exactement la première journée de la Grande Corvée, les accolades, etc. Bon, donc, cette Grande Corvée, on parle de 8 700 bénévoles, des organismes, des entreprises. On parle principalement des dates du 11 et du 19 juin 2011. Ouais, ben 11-12, parce qu'on a fait samedi-dimanche. Ouais. Et le week-end et suivant. le week-end suivant, mais à fin de compte, on n'a pas eu besoin du dernier dimanche qu'on avait prévu, parce qu'on se souviendra, à l'époque, ce qui était arrivé, c'est que l'eau des eaux s'était mis encore à monter, ça sortait pas assez vite. Ouais, c'était long. Hein. Donc, on disait, on ne serait pas capable d'aller travailler sur le terrain. Finalement, on a réussi. Et la Grande Corvée, ça consistait en quoi? Dans le fond, les bénévoles, ils ont fait quoi durant ces journées-là? Ils ont fait à peu près tout ce qu'on peut imaginer. En fait, ce qui est arrivé, c'est que avec les municipalités, Saint-Jean, qui était la ville-centre, on avait demandé aux municipalités de nous prêter 1, 2 employés, ou 2 ou 3. Saint-Jean en avait beaucoup plus, évidemment. Parce que, tu sais, Éric, dans les petites municipalités, il y a des fois des employés municipaux, c'est 3 ou 4. 2, 3, là. Donc, il y avait un coordonnateur de la municipalité qui connaissait les endroits propices à les nettoyer. Et là, on est élevé avec les autobus. OK? Donc, on a eu Transdev qui nous a prêté des autobus de Transport de Montréal, celle de la Rive-Sud. Donc, ça a été beaucoup. Puis, on se souviendra on était au terminus. Et là, la Chambre de commerce, la Corporation du Fort-Saint-Jean, tout le monde s'est mêlé de l'accueil. On est tous partis de là et chacun s'en allait dans des points bien précis. Et là, le monde, on ramassé, nettoyé les terrains, ramassé des poches de sable, tout et mettre ça sur des palettes. Écoute, j'en passe, là. La seule chose que les gens n'avaient pas le droit de faire, c'est d'entrer dans les maisons. Là, on est dans un processus d'appel de candidature. Oui. On veut commémorer, évidemment, cette Grande Corvée de 2011. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on veut recevoir au juste? Ça s'adresse à qui, cet appel de candidature? Bien, si tu me permets, je vais juste peut-être faire une petite parenthèse avant, c'est que l'idée là, de la Grande Corvée, j'en avais parlé au député, notre député Louis Lemieux, et M. Lemieux, Mme Sanson et Mme Isabelle, les 3 députés ont fait un point de presse l'été passé. Oui. OK? Évidemment, à cause de la pandémie, on ne peut pas réunir beaucoup de monde. Et après ça, ils ont décidé de remettre 2 médailles de l'Assemblée nationale, OK, en mémoire des bénévoles qui se sont présentés. La Grande Corvée qui était l'épicentre de cette aventure-là. Et là, on a décidé de dire, bien, on va faire un appel d'offres aux artistes locaux, OK? Bien, aux artistes, c'est ceux qui vont là. Et là, on a le concours, je voudrais les remercier, M. Bessette et Mme Bourassa du musée, sont sur le comité. Puis eux ont pris sur le chapeau à eux, de recevoir tous ces appels-là, de monter, M. Denis Boudria qui a monté les devis de tout ça. Alors là, les gens ont jusqu'au 14 janvier pour remplir, faire la demande du devis auprès de Mme Bourassa au musée et jusqu'au 14 janvier pour soumettre leur candidature. OK? Donc, ça sous-entend que ces gens-là vont s'informer pour avoir les devis. Ouais. Puis ce qu'on veut des artistes, c'est que l'artiste, c'est clé en main. Donc, l'artiste fait la conception, l'installation, etc., etc., etc. Donc, c'est ce qu'on veut qu'il se passe avec ça. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est un appel de candidature aux artistes. Aux artistes. Désireux de soumettre un projet complet, allant de la conception, réalisation, installation et les coûts reliés et tout. Donc, tout ça doit être reçu avant le 14 janvier au Musée du Richelieu, à l'attention de la directrice générale France Bourassa. C'est ça. Et là, les projets, ils vont être évalués comment? Par un comité de commémoration? Oui. On a un comité qui est déjà sur pied, okay, dans lequel on va évaluer ce qui va nous être fourni. Puis en même temps, si tu me permets, je profite de l'occasion parce que avant que les 3 députés soulignent leurs intentions d'aller de l'avant avec ça, on a des entreprises qui ont participé beaucoup à la Grande Corvée. L'entreprise de Saint-Jean, là. Quand je dis beaucoup, beaucoup monétairement, physiquement, même des employés. Donc, je fais un clin d'œil à ces entreprises-là parce qu'il y en a qui avaient souligné leurs intentions de dire, bien, on devrait faire quelque chose pour immortaliser tout ça. OK? Donc, là, l'artiste, ce qu'on va avoir de l'artiste qui nous présente une œuvre, après ça, il restera à déterminer avec le comité où cette œuvre-là peut être installée, puis quelle forme finale elle pourra prendre. OK? Et là, les entreprises, je lance l'invitation, les entreprises qui avaient un peu souligné, là, disons, 2 intentions, peut-être 2, bien là, à ce moment-là, quand on aura trouvé l'œuvre, on pourra cheminer plus longuement par après, puis voir qu'est-ce qu'on peut en faire, etc., là, par la suite. Okay. Évidemment, c'est sûr que là-dedans, mon travail, je vais interpeller les maires de la MRC qui ont été touchés par les inondations, okay,
quel est l'intérêt de ça. Et des grandes entreprises qui ont participé, bien, tout le monde va recevoir l'invitation. Donc, on essaie de ne pas laisser personne de côté là, pour savoir s'il y en a qui ont des intérêts. Puis notre souhait au comité, aux membres du comité, c'est que ça pourrait peut-être devenir peut-être plus grandiose qu'on pense. Okay? Quand on pense à la rivière, on pense à l'histoire, on pense aux bénévoles impliqués, à ceux qu'on a secourus, des implications, parce que là-dedans, il y a eu beaucoup d'employés municipaux. On se souviendra de ceux de Montréal, de ceux de Saint-Jean. Tout le monde a travaillé, donc... Bien, souvent, dans ce genre d'événement-là, parfois, on va souligner ça par ce qu'on appelle une plaque commémorative. Mais là, au-delà d'une plaque, ce que vous voulez, ça peut être une œuvre, un projet... C'est ça. Disons que dans les devis que les artistes vont en faire la demande, à l'intérieur de ça, il y a quand même des alignements, si on peut appeler ça ainsi. Mais ultérieurement, le souhait des membres du comité, c'est que ça pourrait prendre une place peut-être plus prédominante. Qu'une plaque. Là, une plaque, selon où on va l'installer. Puis des artistes dans les devis, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, parce qu'ils vont le faire demander, mais auront quand même quelques alignements à savoir comment ils pourraient... Bon, là, je me lance un peu, mais vous n'aimeriez pas ça, mettre ça sur le bord de l'eau, je sais pas? Je dis ça de même. C'est genre en bas ici ou un peu plus loin, je ne sais pas. C'est sûr qu'on n'ira pas mettre ça au terminus. C'est ça. Sans rentrer dans les détails. OK, mais dans le fond, on veut commémorer les inondations et surtout la grande corvée qu'on avait eue en 2011. Tout à fait. Donc, on veut une œuvre, il y a un devis donc à respecter. Donc, les artistes qui nous entendent en ce moment, ils peuvent, dans le fond, avoir le fameux devis en question en communiquant avec France Bourassa au Musée du Haut-Richelieu pour ensuite soumettre leur candidature au maximum d'ici le 14 janvier 2022. Vous voulez prendre votre décision à quel moment sur la finalité de ça? On va faire ça rapidement. OK. On va faire ça parce qu'en fait, Éric, évidemment, un gros merci de l'invitation de ce soir. Puis il y a aussi une parution dans le Canada français qui a paru cette semaine. Puis il y a un article là, qui va paraître le 11 à travers ça. Donc, on voulait faire ça assez rapidement parce que c'est le 11 juin, va venir rapidement. Donc, si on veut que ça soit prête puis qu'on veut lancer ça au grand public, bien, il faut qu'on bouge. Michel Fecteau, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Restez avec nous. Au retour, on fait le bilan touristique de la saison 2011 dans le Haut-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, nouvelle mairesse à Saint-Jean-sur-Richelieu. Absolument. Salutations à Mme Bouchard. Mais cette semaine, on parle de football avec le coach des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean-Philippe Bégin. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Tourisme au Richelieu vient de publier son bilan touristique pour la saison 2021. Puis évidemment, on est très curieux de voir comment les consommateurs, les clients se sont comportés. Parce que là, on est à notre deuxième année de pandémie, deuxième année de COVID. Ça amène des changements de comportement. En même temps, l'été dernier, les gens ne pouvaient pas tant voyager à l'extérieur du pays. Bref, est-ce que ça a profité à la région? Est-ce que les attraits touristiques ont reçu des commentaires positifs? Bref, on fait le tour de la question avec nos trois invités qu'on rejoint à distance. D'abord, Isabelle Charlebois, qui est la directrice générale de Tourisme au Richelieu. Bonjour. Bonjour, Éric. Bonjour à tous. Accompagnée de Mireille Labranche, qui est responsable du développement de marchés et de projets spéciaux. Bonjour à vous. Bonjour, Éric. De même que Laurence Ouellette, qui est agente au développement touristique. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. Je vais commencer d'abord avec Isabelle pour nous parler un peu du bilan en tant que tel. À quoi ça ressemble en tant que tel, Isabelle, quand on regarde les principaux faits saillants de la saison touristique 2021?
Écoutez, on est en reprise économique tranquillement. On n'est pas encore dans la relance complète. On n'a pas atteint les objectifs d'achalandage qu'on avait en 2019. Par contre, ça va relativement bien. Je dirais que la clientèle était au rendez-vous cet été, plus encore que l'année passée. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a vu, entre autres, surtout les hôtels, là, les sites d'hébergement qui ont pris beaucoup de taux d'achalandage là, de façon impressionnante. Tous les sites d'attrait naturel, en plein air, nautisme, agrotourisme, ça va très bien quand même avec des records d'augmentation encore cette année. Fait que les gens étaient encore à la recherche de plein air, d'agrotourisme. Ce qu'on voit qui est différent des autres années, c'est peut-être la clientèle qui s'est agrandie, c'est-à-dire qu'on a moins une clientèle seulement de proximité. On a des gens un peu plus de Montréal et des régions éloignées qui recommencent à revenir dans la région. Bon. Est-ce qu'il y a eu du tourisme de groupe cette année? Parce qu'on le sait, parfois, ça attire quand même les bons vieux autobus qui arrivent avec bien des gens là, qui se promènent un peu partout. Mireille Labranche, est-ce qu'on a eu droit à du tourisme de groupe cette année? Malheureusement, pas cette année. On travaille fort pour que les voyagistes avec les autocars reviennent en 2022. On a eu plus ce qu'on appelle du FIT, donc du individuel. On travaillait quand même avec les agences de voyage, mais c'était toujours de proximité, donc très interne Québec cette année encore. Bon, Laurence, de ce que je comprends, on a mis sur pied, et il y a quelques intervenants qui l'utilisent, la billetterie en ligne. Oui, une billetterie en ligne, en fait, la seule au Québec qui est proposée par la plateforme Expérience, qui est une billetterie multi-attraits, donc qui permet là, de forfaitiser, de regrouper les attraits, hébergements et services d'une même région là, sous une seule plateforme, créer ainsi l'achat de plusieurs attraits en un seul clic. Donc, c'est avantageux autant pour la planification, les touristes, les excursionnistes, mais également pour les entreprises. Ça demande beaucoup moins d'administration, puis sont bien occupés en ce moment. Ils ont plusieurs, sont en réinvention, tout ça. Là, donc, c'était une belle opportunité pour aller chercher un petit peu plus de visibilité, une autre clientèle, puis une expérience client plus agréable. Bon. Isabelle, de ce que je comprends dans les offensives qu'on a fait, je pense au niveau publicitaire, c'est quoi? C'est un investissement de près de 250 000? En fait, on a cette année 120 000 en promotion, plus l'équipe qui est derrière, plus toutes les offensives qu'on a faites avec les partenariats. Donc, autant Tourisme Montérégie, le ministère du Tourisme. Puis après ça, il se rajoute là, toute l'implication, les investissements de nos pôles touristiques. Là, on sait que la Société Développement Vieux-Saint-Jean investit, les Montgolfières, la Cite à Venise en Québec pour la promotion du Lac-Champlain, Allô Richelieu. Donc, tout le monde ensemble, ça devient un montant assez impressionnant là, pour faire rayonner la région, là, puis attaquer la relance là, de l'industrie. Bon. On a eu aussi, je regardais puis je trouvais ça intéressant, on parlait de l'activité des 100 ans de prohibition. Qu'est-ce que c'est comme exposition en tant que telle, Laurence Ouellette? Donc, l'exposition de la prohibition, là, c'est un petit segment d'une exposition plus grande sur les années folles là, qui a été créée par le Musée du Haut-Richelieu. Donc, la section sur la prohibition est en collaboration également avec la vallée du lac Champlain, donc le Vermont, New York, Brome-Missisquoi aussi qui en fait partie. Donc, ça s'inscrit là, dans un très grand projet célébrant les centièmes de la prohibition. Notre exposition se concentre vraiment sur, évidemment, son impact économique et culturel au sein du Haut-Richelieu, puis comment ça crée aussi des relations là, avec les États-Unis. Bon. Parlons également de Haut-Richelieu en saveur. Mireille Labranche, qu'est-ce que c'est? Oui, on va repartir du début de ce beau projet, cette offensive-là de relance du tourisme gourmand. Donc, au début du printemps, avec vraiment tout l'achalandage de l'achat local, tout l'engouement qu'il y a eu en 2020, on s'est dit comment on pourrait, nous, aider les restaurateurs, mais aussi les agriculteurs, les producteurs de notre région à vraiment rayonner et à vraiment se faire connaître autant des citoyens que des touristes de proximité, comme on parlait tantôt. Là, on n'a pas ciblé trop l'extérieur. Donc, avec une aide de 30 000 $ provenant de différents collaborateurs. Donc, on va parler de la Chambre des commerces et du Haut-Richelieu, la Ville de Saint-Jean, la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, la MRC du Haut-Richelieu, le Centre d'aide aux entreprises et plusieurs députés. Donc, on a pu rassembler vraiment ce montant-là pour aller créer des jumelages entre producteurs et restaurateurs, mais aussi faire la promotion par vidéo, des capsules informatives pour faire découvrir tous les producteurs. Donc, on a environ
50 producteurs et une quinzaine de restaurateurs qui ont embarqué dans le projet pour vraiment que les restaurateurs puissent se fournir chez les producteurs de la région. Donc, ainsi créer une économie circulaire là, pour faire rayonner d'autant plus tout l'agrotourisme agroalimentaire du Haut-Richelieu. Bon, Isabelle, qu'est-ce que ça a changé d'avoir le bureau touristique tout juste ici, là, sur la rue du Quai, non loin de nos studios, plutôt que d'être à l'ancienne gare? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la dynamique des gens qui arrêtent au kiosque touristique? Oui, je pense qu'on a une clientèle différente. On a constaté, en fait, qu'il y a un peu moins de citoyens là, du Haut-Richelieu, plus en pourcentage, là, moins de proximité, plus de Montérégiens, de Montréalais qui viennent nous voir. Je pense que le fait d'être carrément sur la piste cyclable puis au bord de l'eau, on va chercher des plaisanciers puis des cyclistes là, qu'on avait peut-être moins cherché avant. Donc, et sinon, on connaît une petite augmentation cette année d'achalandage. Donc, je pense que le positionnement est quand même très bien là, pour une office du tourisme. On est vraiment dans un axe qui rejoint plusieurs types de tourisme. Bon, parlant justement de bord de l'eau et aussi de cyclotourisme, Laurence, il y a eu le lancement cette année d'Allô Richelieu, les fameux transports de bateaux électriques là, à 3-4 points le long de Saint-Jean, Saint-Blaise, Sabrevois et tout ça, puis le cyclotourisme aussi. Mais bref, Allô Richelieu, qu'est-ce que ça a donné comme premier bilan pour eux cette année? Donc, pour ce qui est du projet de Allô, là, ça a quand même été une belle et bonne première année. Beaucoup de visibilité, beaucoup d'entreprises qui sont venues dans la région s'installer pour faire partie de la coopérative. Plusieurs emplois ont été créés. Donc, une belle première année. C'est sûr qu'il y a des défis, là, comme toute première année d'un gros projet qui sont apparus. Donc, on va avoir une vague bien occupée là, à régler tout ça, trouver des solutions, mettre ça en place avec la coopérative pour pouvoir s'assurer là, que l'été prochain, bien, on ait encore plus de bateaux, plus de vélos, puis encore une offre plus développée. Et au niveau du cyclotourisme, qu'est-ce que ça a donné? Oui, donc on avait également des vélos électriques qui étaient placés aux 4 escales de Allô, puis chacune des escales avait un circuit qui était associé qui permettait d'aller découvrir la région en vélo électrique, mettant en valeur évidemment certains attraits culturels, agrotouristiques et autres. Puis ça a super bien été, tellement qu'on est en processus là, pour aller chercher encore plus de vélos, créer de nouveaux circuits. On a évidemment Sandra dans notre équipe là, qui est dédiée exclusivement aux créneaux de cyclotourisme. Donc, ça a toujours été un de nos créneaux forts. Puis, je pense que ça a été un superbe investissement là, de miser là-dessus, encore une fois. Bon. Au niveau des pôles de Venise en Québec, de Mont-Saint-Grégoire, des pôles traditionnellement très touristiques, Isabelle, est-ce qu'on a eu quand même relativement un bon succès de ce côté-là? Oui, bien, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec tous les aménagements urbains, les animations, ça a été super cet été. Là, je lève mon chapeau à tous ceux qui ont participé à faire vivre le Vieux-Saint-Jean. Là, ça a été super apprécié des visiteurs. Bien, c'est sûr que Venise en Québec, on a eu plus de 50 000 visiteurs. Là, c'est une année record. Les gens cherchaient le bord de l'eau. Alors, ils l'ont trouvé au lac Champlain. Sinon, Mont-Saint-Grégoire, toute la région agrotouristique, le temps des pommes a très bien passé de ce qu'on a comme commentaire jusqu'à maintenant. Là. Ça vient de se terminer. Et puis, bon, l'été, c'est sûr, hein, Cîmes, Mont-Saint-Grégoire, Arvasta, ça a été vraiment très populaire. Puis, bien, à Richelieu, c'est un beau début, là, mais on sait que les attraits tout le long de la rivière Richelieu ont été quand même très populaires entre le Saint-Tropez, l'Estacade, le Parc Ronald-Beauregard, etc. Donc, oui, je pense que tout le monde a trouvé son compte. Et là, on a eu comme 2 saisons sans vrai festival de Montgolfière, mais les gens de l'International ont travaillé sur d'autres concepts, ont essayé d'autres trucs. L'année passée, c'était un peu le parc avec les spectacles en plein air. Là, cette année, on était dans une dynamique de ciel en fête. Est-ce que ça a donné des résultats intéressants? Oui, en fait, il y a eu plusieurs centaines et milliers de visiteurs quand même. C'est pas les 400 000 visiteurs des Montgolfières, c'est sûr, mais par contre, l'International a fait un travail vraiment impeccable d'animer tout l'été. Et puis, on a vu qu'il y avait des visiteurs quand même pas mal de la Montérégie, de la Grande Montérégie qui s'est déplacée, fait que ça a fait vivre là, par la même occasion les hôtels, le centre-ville un peu. Là, oui, donc je pense que tout ce qui a pu être fait a été fait là, par l'International. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est la façon dont vous l'avez résumé dans le bilan, de dire que les Montérégiens, mais les Montréalais ont été attirés vers le Haut-Richelieu. Comme je disais en introduction, les gens étaient limités dans leurs déplacements à l'extérieur du pays, donc il fallait trouver d'autres alternatives. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a des Montérégiens ou des Montréalais qui ont peut-être découvert le Haut-Richelieu cette année, Isabelle?
Oui, je pense que les micro-aventures à Richelieu, les Montgolfières ont vraiment attiré cette clientèle-là. On a vu plus de Montréalais au bureau d'information touristique dans les entreprises. Sur le site Web, là, on a de 25 à 50 d'augmentation de clientèle de provenance de Montréal. Donc, je pense que oui, les Montréalais cherchaient un peu de nature et puis on était le terrain de jeu d'à côté. Bien, à vous trois, merci infiniment, évidemment, pour votre passage à l'émission. Je pense que ça nous permet de voir un peu ce qu'on a fait du côté du bilan saison touristique 2021. Puis, évidemment, ça va nous équiper en souhaitant que la pandémie soit vraiment derrière nous en 2022. Je pense que tout le monde va être heureux de la situation, de revenir un peu plus à la normale. Merci à vous trois. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci pour le mot de la fin. Un petit appel à tous pour un don de sang le 1er, le 2 et le 3 décembre au Carrefour Richelieu à l'ancien Sears. Et vous savez qu'avec la COVID, maintenant, on doit prendre rendez-vous avant d'aller donner du sang et on doit s'inscrire via courriel sur le site d'Emma Québec. Vous avez les informations à l'écran. À demain. Bye-bye.